Djanabou est de l'extrême nord. Elle n'est pas d'une famille grande. Elle ne connaît pas de l'amido. Elle n'a pas de frère bien placé. Pourtant, certains nous dérangent, nous bassinent les tympans avec des slogans 10 millions de ceci, 10 millions de nordistes, oh, on va prendre le pouvoir, on va faire ceci et cela. Avez-vous vu celle-là s'indigner? Avez-vous vu celle-là venir au secours pour donner quelque chose à cette pauvre jeune fille, cette pauvre jeune maman? Avez-vous vu ces gens se dresser contre le régime? Et puis ceux qui font des lois. N'est-ce pas quelqu'un de l'extrême nord qui aura du perchoir, à savoir Kavaye Yege Djibril, 83 ans, 53 ans au Parlement, comme député. Et depuis 31 ans, il est président de l'Assemblée. Dans de telles circonstances, même si on dit aujourd'hui que sa santé ne fait que monter, descendre, remonter, descendre comme dans des trous, dans des routes accidentées, n'aurait-il pas pu dépêcher un de ses secrétaires particuliers pour aider cette jeune fille? Lui, n'aurait-il pas demandé, mais où est donc cette loi que nous votons pour protéger les mineurs, pour protéger les femmes? Kavaye Yege Djibril, tout comme les hautes personnalités de l'extrême nord, sont totalement égoïstes et ne jouent que pour leur propre camp, celui de leur famille. Pas dans de temps pour s'occuper de la pauvre Djanabou avec ses enfants, puisque Kavaye Djibril a tellement des enfants et des femmes, des cousins, des nièces, et des belles familles, qu'on peut remplir toute la fonction publique, et qui d'ailleurs ont déjà rempli les NAM. Et puis, ce n'est pas ça leur souci. Leur souci, ce n'est pas de voir si à Kondengui, il n'y a pas de médicaments, puisqu'il n'y a à Kondengui que le paracétamol, encore faudrait-il avoir un peu d'argent pour en obtenir au niveau de l'infirmerie. Pour Kavaye Yege Djibril, dès qu'il a mal à la tête, eh bien toute l'Assemblée se met à trembler. Tous les réseaux sociaux, tous les médias en parlent, tellement il est jeune, tellement il est intelligent, important pour la nation, que si jamais il venait à nous manquer, eh bien le Cameroun s'arrêterait. Eh bien, c'est tous les conseils des ministres qui se réunissent. C'est Paul Biya qui organise, bien sûr, une évacuation. On alerte tous les grands hôpitaux de la France parce qu'ils devraient seulement se soigner au niveau de l'hôpital américain. Les hôpitaux camerounais ne connaissent pas comment est-ce qu'on fait pour soigner un mal de tête de Kavaye Yege Djibril. Et ainsi, toute la semaine, ou depuis 2 semaines, ou plutôt depuis le mois de juillet, nous n'avons que du Kavaye Yege Djibril. Épisode sur épisode, il sera évacué demain, il ne sera pas évacué. Oh, il a demandé qu'il aille avec le député Nkodenda. Oh, il ne part plus avec lui. Il sera avec son DIRCAP, c'est-à-dire le directeur du cabinet. Et oh non, il ne sera plus là. Oh, la femme de Kavaye Yege Djibril a déjà dit ceci. Oh, les enfants ont dit ceci. Oh, Kavaye Yege Djibril. Oh, maintenant, l'État, le gouvernement doit cotiser des milliards pour faire évacuer. Oh, l'avion a dit ceci. Oh, l'avion Air France vient de décoller. Vous vous rendez compte? Nous sommes dans un pays de fous. Mais comment se peut-il qu'un président de l'Assemblée nationale ne puisse pas, après autant de temps, avoir lui-même un peu d'argent pour pouvoir se soigner?
les autres qui n'ont pas de parents, ceux qui n'ont même jamais travaillé, pourtant meurent dans les hôpitaux du Cameroun. Mais Kavaye Yege Djibril, comment se peut-il encore que ce soit lui qui demande aujourd'hui des traitements de faveur? Lorsqu'on sait que Kavaye Yege Djibril non seulement bouffe des milliards, mais a installé un réseau mafieux qui fait aujourd'hui que l'Assemblée nationale est totalement à terre. Des détournements massifs, des milliards partis en fumée et des scandales qui n'arrêtent pas de faire de cette chambre basse vraiment une chambre très, très, très basse au sous-sol de la moralité. Moralité douteuse, Kavaye Yege Djibril a mis toute sa famille, amis et connaissances autour de l'Assemblée nationale et une Assemblée nationale aujourd'hui qui est exsangue, qui n'a même plus de finances parce qu'on y mange, on bouffe tout, on détourne tout. Et les budgets qui sont alloués ne vont que dans des poches des députés, des particuliers, particulièrement de l'entourage de Kavaye Yege Djibril. Kavaye Yege Djibril a donc voulu d'abord nous présenter, nous livrer quelqu'un qui est aussi un grand bandit, secrétaire général au niveau de cette Assemblée nationale, Gaston Komba. Gaston Komba a été suspendu parce qu'on disait que effectivement il a détourné 70 millions de frais d'émission de Kavaye Yege Djibril, alors que ce dernier était bel et bien au village. Gaston Komba, secrétaire général également, a fait dans le népotisme et puisque dans le familiarisme, puisqu'il a recruté sa fille et même sa femme à côté de lui pour pouvoir se manger, se partager le gâteau. Sa fille a été nommée secrétaire particulière ou particulier, autant pour moi, et en même temps, elle était chargée un peu de ce qu'on peut appeler les avances de caisse. Régisseur. Et cette fille, selon ce qui nous a été dit, elle a touché 146 millions en un an de frais d'émission. Ce n'est pas tout. Gaston Komba, son combat, bien évidemment, était de faire aussi que sa femme soit là pour mettre des coups bas à toute la caisse de l'Assemblée nationale. Et elle a réussi, puisqu'elle s'en sort en un an avec 384 millions de francs CFA. Bref, au moment où une commission d'enquête était donc en train de pouvoir l'auditionner, Gaston Komba s'est fâché en disant qu'il va tout déballer. Kavaye Yege Djibril, qui croyait livrer tout simplement un collaborateur, s'est donc retrouvé avec les noms de sa propre famille, dont son épouse, citée dans des détournements à hauteur avec ses deux enfants, 2 milliards 700 millions. Vous avez bien suivi. En fait, tout vient d'une dénonciation du premier questeur de l'Assemblée nationale, en la personne de Kamsouloum Abba Kabir, en juillet 2023. Elle va déclarer que l'Assemblée nationale ne parvient plus à payer ses dettes. Plus grave, il a découvert qu'au niveau de ces caisses-là, l'Assemblée nationale
ne parvenait même pas à honorer ses crédits ou alors ses dettes. L'Assemblée nationale du Cameroun se retrouve donc avec plus de 20 milliards de dettes. Alors que chaque année, il y a un budget qui est voté, que ce soit pour les députés ou que ce soit pour les projets. Où sont donc partis les 20 milliards? Kabaye a dit, oh, ce n'est pas vous, voilà un député, le président de l'Assemblée nationale. Il parle comme un train marchandise qui a porté, qui vient de Ngondere. Théophile Baoro, vice-président de l'Assemblée nationale, est donc nommé au niveau de cette commission là-dedans pour essayer de voir effectivement qui a fait quoi, qui a fait quoi. Bien évidemment, il devait rendre ses résultats en septembre 2023. Mais sauf que il va envoyer une lettre qui va nous parvenir à l'agent comptable. Une lettre d'explication qu'au mois de juillet 2023, on constatait un trou au niveau de la caisse de 2 milliards 700 millions. C'est donc une lettre d'explication qui n'a jamais connu de réponse. Puisqu'on apprend finalement que au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, la première bénéficiaire de toutes les magouilles, de tous les marchés et de tout ce qu'on peut appeler surfacturation, des missions fictives et autres, comme d'ailleurs les questeurs qui ont fait ce travail de dénonce. On va se rendre compte que c'est Fadimatou Kabaye Yege qui est devant. Fadimatou Kabaye, l'épouse, la quatrième, en plein dans les détournements. Et ce n'est pas tout. Il y a 2 fils de Kabaye Yege qui sont aussi cités, avec bien sûr des factures, des travaux fictifs qui n'ont jamais été réalisés. Et parmi eux, on va trouver un certain Marga, Ibrahim Yege. Son rôle, bien évidemment, c'était aussi non seulement d'aller dans la facturation, mais surtout pour, avec le nom, la bénédiction de son père, multiplier, aller même dans des choses qui n'étaient pas dans le budget, qui n'avaient pas été budgétisées. On crée d'autres choses pour venir finalement prendre l'argent qui devrait servir à autre chose. Et il n'est pas seul dans ce travail-là, puisque je crois que l'autre fils de Kabaye Yege, c'est Ali Bapa Yege. Voilà donc une famille seule qui détruit l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible que Kabaye Yege Djibril, depuis qu'il travaille, l'eau, c'est l'État, l'électricité, c'est l'État, la voiture, c'est l'État, le téléphone, c'est l'État, la nourriture, c'est l'État, c'est la ration alimentaire de toutes ces femmes, c'est l'État, tous ces enfants, c'est l'État. Pour maintenant être évacué, malgré tous ces vols, des milliards, on veut encore demander à l'État de payer.
Je vais vous montrer jusqu'où Kavaye Yege Djibril a détruit l'Assemblée nationale. Et comment est-ce qu'il a placé ses enfants, ses femmes, partout? Je prends ma boîte noire. J'espère que je vais trouver quelque chose. Rien que l'Assemblée nationale. Vous allez m'aider si je me trompe. Voici l'Assemblée nationale du Cameroun, qui est devenue l'Assemblée nationale de Kavaye Yege. Je vous ai dit qu'il est député depuis 53 ans. Il est président de l'Assemblée nationale depuis 31 ans. Et il est élu chaque année. Hein. Il est élu chaque année. On vous dit que Kavaye Yege Djibril, là où vous le voyez, là, il ne sait pas écrire. Dès qu'il finit de boire, il dort sur le canapé, le champagne comme ça, là, et après il se met à ronfler. Il était ou bien maître d'éducation physique, avec un CPE qu'il était parti prendre ou à l'école supérieure de Bongor, quelque part là-bas au Tchad. Il a ramassé ça quelque part là-bas en route aussi, un papier là, il a dit que ça doit être le diplôme. C'est avec ça qu'il a entré. Plusieurs personnes n'a jamais vu ni son acte de naissance, ni même le certificat d'études que Kavaye Yege Djibril a. Mais voici donc tous ses enfants et toute sa famille que je vais vous citer. Ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, je vais vous citer aussi d'autres postes stratégiques, comme par exemple la magistrature, où je vous ai dit que lorsque vous regardez seulement entre 2006 et 2011, Kavaye Yege Djibril a mis 12 de ses enfants et neveux. Et il ne s'est pas arrêté là. Autour de lui, donc, voici une assemblée qui doit voter des lois. Voilà une assemblée qui doit... On va donc partir avec le nom. Boubacar Abdourahim. Il est administrateur d'assemblée, donc à l'Assemblée nationale. Directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il y a certains statuts qui peuvent aussi, certaines fonctions qui peuvent évoluer. Il est le neveu et le gendre de Kavaye Yege Djibril. Son niveau d'études, c'est la licence. 2. Ali Bapa Kavaye Yege. Lui aussi, il est administrateur d'assemblée. Là-bas, au Parlement, il est chargé de mission. Il est le fils de Kavaye Yege Djibril. Niveau d'études, bac. Et il y a Marga Kavaye Yege que je viens de vous citer. Il est contractuel d'Assemblée nationale. Il est sous-directeur des transports. C'est le fils de Kavaye Yege. Il a eu le BPC après avoir triché en maths, en français et en anglais. Il y a Ibrahim Yege Djibril. Il est officier d'armée, mais ne croyez pas qu'il est dans l'armée. Il travaille plutôt à l'Assemblée. Les autres sont là-bas au front avec Boko Haram, mais non, lui ne va pas là-bas. Les autres sont là-bas au nord-ouest, au sud-ouest. Non, lui ne va pas là-bas. Lui, il est à l'Assemblée. Chef de sécurité de son père, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege. Bien évidemment, il est son fils. Niveau d'études, bac. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Mais en réalité, il semble quand même que certains camarades disent qu'il a fait quelques 2 semaines en terminale, puis porté disparu. 5. Oumarou Tikire Yege. Lui aussi, il est officier de police, 2e grade. Non, le commissariat, ce n'est pas important pour lui.
aller même siffler, machin et tout et tout. Non, c'est pas important. Et il ne peut non plus aller là-bas, chez eux, à Tokombre. Non, non, ce n'est pas bon. Il est chef de sécurité à l'Assemblée nationale. Voilà. Pour son père. Chef de sécurité du président de l'Assemblée nationale. Et il est qui? C'est le fils de Kavaye Djibril. Bon, il dit qu'il a le BPC, mais en réalité, on dit que c'est quelque part, il avait présenté un faux bac tchadien là, qui avait le stylo, qui était écrit avec le stylo rouge et le stylo vert. Donc, voilà, donc on ne sait pas exactement. Mais on soupçonne que ça a été fait au Tchad. 6. Youssouf Ayedie, il est maréchal de logis. Lui aussi, il surveille Kavaye. Quand Kavaye a déjà fini de boire du vin rouge et surtout le champagne, qui va déjà tomber, il arrête. Il peut même le porter. Bon, c'est son fils. Bon, il semble que ça a été très difficile au cours moyen 1. Le verbe être là battu jusqu'à le verbe avoir alors, il ne faisait que dire que j'ai, tu es, il est, nous est, vous êtes, ils est. Bon, enfin, il semble quand même qu'il a réussi l'exploit à obtenir un CPE. On ne sait pas comment. Félicitations quand même à lui. 7. Aboubakar Boukar. Il est contractuel de l'Assemblée nationale. Il est chargé de missions donc à l'Assemblée nationale, les missions telles que on prend de l'argent ici, on va déposer de tel ou tel endroit, on prend la nourriture, on revient donner à tel ou tel endroit, on va surveiller les 2, 3 premières, 4e femmes et surtout la 4e qui, il semble que la dernière fois elle était dans la... bon, on va parler de ça. Elle était dans l'anniversaire des Zomlo des Zomlois. Il semble que le Zomlo des Zomlois a fait les coupes tendons là. Enfin, ce n'est pas ça qui nous intéresse d'abord. Bon. Il est le petit frère de Kavaye Yege. Bon. Lui aussi, il a fait tout et tout. Il a eu le CPE quand il avait déjà la barbe blanche. Bon, bon, il semble que quand il est arrivé en 4e, il était plus vieux que son professeur. Du coup, il s'est arrêté. 8. Hawa Garba Kavaye. Il est contractuel d'Assemblée nationale. Elle est contractuelle. Bon, c'est sa nièce. Il semble qu'elle a obtenu le bac. Mais en réalité, on dit quand même que, bon, on l'a aussi aperçu vers N'Djamena, mais dans le terminal. 9. Fadima Toubakari épouse Oula Routikere, inspecteur de trésor, agent comptable à l'Assemblée nationale. Elle, c'est la belle-fille de Kavaye Yege Djibril avec le niveau BPC, mais en réalité, elle s'est arrêtée en 3e parce qu'elle disait que les équations étaient très compliquées. Donc, elle est partie aussi de l'autre côté, là-bas au Tchad. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Et elle est revenue. Elle a dit, papa, mets-moi vite au travail. Bon. Donc, elle est là-bas. Elle bouffe l'argent. 10. Aïe. Yasmine. Aïe Yasmine. Épouse Yacouba Yege, contractuelle d'Assemblée nationale. Elle est là-bas au secrétariat général. Elle, c'est la belle-fille de Kavaye Yege. Allons un peu plus vite. 11. Djibril Maliki, contractuelle à l'Assemblée nationale. Elle est au cabinet de Kavaye Yege Djibril. C'est son neveu. 12. Doudou Ibrahim. Il est contractuel à l'Assemblée nationale. Il est aussi au cabinet du président Kavaye Yege. C'est aussi son neveu. 13. Djibril Waziri. Il est contractuel à l'Assemblée nationale. Il est aussi au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Lui, c'est toujours le neveu de Kavaye Yege Djibril. 14. Oumar Oussanda Djouberou. Il est aussi contractuel de l'Assemblée nationale. Il est au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Lui, c'est le beau-frère. 15. Olivier Tagalak. Il est contractuel à l'Assemblée nationale. Il est au cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Kavaye Yege Djibril. Lui, c'est le beau-fils.
16, Mohamed Adaïbou, il est contractuel à l'Assemblée nationale, il est aussi au cabinet du président de l'Assemblée nationale, là-bas il est chef service, hein. Lui c'est le neveu par alliance. 17, Boukar Daïrou, il est contractuel à l'Assemblée nationale, il est au cabinet du président de l'Assemblée nationale, c'est le neveu. 18, Docteur André, et il est contractuel à l'Assemblée nationale, et il est chef de bureau à l'Assemblée nationale et du cabinet du... Voilà. Et lui, c'est le neveu. Et puis, vous avez d'autres, Mali qui contractent... Bon, on passe. Bon, laissons un peu l'Assemblée. Vous voyez que là-bas, c'est déjà rempli. C'est déjà rempli. Cherchons un peu d'autres. Sautons donc, on laisse les autres là. Allons dans les autres administrations. Donc, prenons par exemple 20, comme j'avais déjà cité 19 là. Vous avez Mamoudou Yeguie, médecin. Il est le directeur général de l'hôpital de Ngandere. C'est le fils de Kavaye Yeguie. Bon, lui, il a le bac plus 7. Vous avez Veto Ibrahim Oumate Djibril en 21e position. Chef de secteur élevage du Diamaré. C'est le fils de Kabaye Yege. Bac plus 7. Vous avez à la 22e position Fatimatou, épouse Mamoudou Yege. C'est un administrateur civil. Cadre au Minfi. Elle est cadre au Minfi. C'est la belle-fille de Kabaye Yege. Elle a la licence. En 23e position, oui, Madame Mouamadou. Elle est inspectrice des impôts, cadre au Minfi. Toujours l'enfant de Kabaye Yege. Vous avez en 24e position Assissatou Rita, épouse Mamoudou Yege, magistrat. C'est la belle-fille de Kabaye. Vous avez en 25e position Moussa Yaya Yege, administrateur civil. C'est le fils de Kabaye. 26e position, Fadimatou, épouse. Il y a beaucoup de Fadimatou là-bas. Épouse Moussa Yaya Yege, inspecteur du trésor. Belle-fille de Kabaye Yege. 27e position, Assana Kabaye Yege, infirmier vétérinaire à la Mémé. C'est le fils de Kabaye Yege qui a quand même eu un faux CPE. C'était très compliqué aussi pour lui. 28, Awa Gogo Yege. C'est la fille de Kabaye Yege qui alors vraiment, je vous dis que elle a Sofa, elle a lu l'heure au cours moyen 2. Puis elle a dit Aka, je fais même quoi là? Mon père, lui, il est grand là-bas. Je vais te... Tu n'as pas beaucoup d'ennuis. Je suis appris à l'Assemblée nationale. Bon, ok, on continue. Vous avez en 29e position Yacouba Kabaye Yege. C'est le fils de Kabaye Yege aussi, bon, qui est aussi administrateur du travail. Bon, je crois que Yacouba là est sous-préfet. C'est son fils, bon voilà. Il a une licence. 30, Abba Boukar Yani, magistrat, et bien évidemment aussi, voilà, c'est aussi le fils de Kabaye Yege. Vous avez en 31e position Seydou Kabaye Yege, contrôleur des prix. Je ne sais pas comment il fait pour contrôler les prix là, parce qu'il était très... Le calcul rapide là tellement dépassé qu'il avait eu double zéro.
au cours moins 1-2. Là où il s'est aussi arrêté. Bon, en tout cas, je crois quand même que, bon, il se débrouille déjà pour contrôler les prix. Bon, mais on dit qu'il a le BPC. Hein. Il a acheté le BPC là à Mokolo. 32. Fadima Touyege, épouse Mahama Mahamat. Elle est greffière. C'est la fille de Kabaye Yege. 33. Issa Kabaye Yege, inspecteur de police. C'est le fils de Kabaye Yege. Il a le bac D. 34. Ramatou Tantine, magistrat. Et oui, elle a la maîtrise, bien évidemment, toujours. Et puis vous avez 35. Aman Kabaye Yege, administrateur civil. Voilà. Il doit avoir une licence aussi en marketing. Je crois que c'était à Dubaï. Hein. Maïram Kabaye en 37e position. Maïram Kabaye Yege, officier de police. C'est la fille de Kabaye Yege avec un faux BPC. Bon, en réalité, elle aussi, c'était... Alors, c'était très compliqué. Le cours élémentaire de là aussi fouettait bien même. Donc, moi, je ne sais pas. Après, on l'a vu seulement au Roum. Elle a dit, je suis déjà... Bon, le pays, ça, eux. Vous allez faire quoi? Bon, 38. Adi Djaba Yege épouse Mamoudou Hachimi, contrôleur des impôts. Fille de Kabaye Yege, niveau d'études, c'est peu. 39. Ibrahim Kabaye Yege Djibril, officier de l'armée, c'est l'office toujours de Kabaye Yege, il est en bac. 40. Djouberou Kabaye Yege, officier de l'armée, fils de Kabaye Yege, non, non, je suis fatigué. Non, non, c'est bon, non? Non, non, c'est bon. Vous avez vu que je peux citer le gars, le père. Donc, tout son travail, c'était seulement de faire des enfants. Ce n'est pas possible. Le Wangala. Kabaye Wangala, c'est comme toi Deral Bangala en colère. Oh, ce n'est pas possible. Et le père ne va pas en retraite. Il ne veut pas partir. Il n'est pas fatigué. Il a placé tous ces enfants-là. Donc, tous ces enfants-là sont incapables de lui acheter le billet d'avion. Est-ce que vous savez, par exemple, que Kabaye avait même déjà prévu en 2005 que même s'il part à l'Assemblée, il va continuer à toucher de l'argent. Il a fait ça en mars 2015. 2007 plutôt. C'était le 10 mars. Il s'était alloué une indemnité de 18 millions par mois. Que si jamais il part en retraite? 18 millions par mois. Ce n'est pas tout, hein. On doit aussi lui donner 150 000 francs chaque mois pour de l'eau, 250 000 francs par mois pour l'électricité, 250 000 francs par mois pour le téléphone, et puis il doit avoir 1000 litres de carburant par mois. Donc il est en retraite et il utilise la voiture plus que machin et tout et tout et tout. Quelqu'un qui est en retraite. Hein. Et il avait aussi prévu qu'il devrait avoir la Mercedes 300. Ça, c'était en 2005. Certainement, il va y avoir la Mercedes 5000. Est-ce que vous voyez la méchanceté? Pour quelqu'un qui a tant volé et qui aujourd'hui on vous dit qu'on doit l'évacuer avec les fonds de l'État du petit contribuable camerounais. Voilà donc Kabaye Yege. Combien d'argent il a volé? Vous vous rendez compte que voilà un monsieur qui devrait aller en prison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on a dit beaucoup d'argent disparaissait à l'Assemblée nationale, eh bien, le 15 mars 2015, le 26 mars 2015, Kabaye Yege Djibril, parce qu'il voit justement qu'il y avait des gens qui étaient déjà
en train de lui demander des comptes tels que la Chambre des comptes, tels que la NIF, tels que la CONAC. Il dit, bon, j'ai trouvé une solution. Je vous garantis que, suite à la loi du 26 décembre 2007, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, il y aura un régisseur, enfin, il y aura, comment est-ce qu'il a appelé ça, un rapporteur général des recettes. Le rapporteur général des recettes, il dit que c'est quoi, Luc, et le nom. Il dit qu'à côté de lui, il y aura 17 autres régisseurs qui vont donc contrôler les recettes de l'Assemblée nationale. Il dit tout sera clair, personne ne va plus jamais voler. Et tous ces gars-là sont des députés qui appartiennent à ce qu'on appelle la commission des finances de l'Assemblée nationale. Dès que les gars ont tourné le dos, Kaba Yégué Djibril a installé ses enfants, il a installé sa femme, il a installé ses copines, il a installé ses neveux, il a installé ses nièces, il a installé, c'est devenu une quincaillerie privée. L'Assemblée d'un pays, aujourd'hui, ne peut pas s'en aller. Pourquoi? Parce que vous demandez à Kaba, tu as mal, vous revenez, dès que le médecin dit, on vit, Kabaye, tu as mal où? Le bras gauche. Il vous montre à droite et il dit que le bras gauche fait mal, le bras gauche. On revient le lendemain, Kabaye, tu seras bientôt évacué. On a décidé qu'on va t'évacuer. On va d'abord t'observer. C'est comment? C'est le doigt, s'il me laisse pas. Oh, tu avais mal à la tête. Non, le doigt. On se met à appuyer. On vient avec des gens et tout. Après, on revient, on dit maintenant, cavalier, on va monter dans l'avion. On va marcher les pieds, on va lancer les choses là-bas, l'Assemblée, on connaît le truc là. Cavalier, on t'a lancé les choses. Après, commence à parler une langue qu'on ne comprend même plus. Ou c'est le chinois, ou c'est l'indien, ou c'est quoi. Il parle en langue. Vous voyez donc, nous avons un président de l'Assemblée qui est atteint de sénilité. C'est un fou. Un fou qui est supposé être à la chambre basse qui décide des lois. Là où on vote des lois, on a un fou. D'ailleurs, vous avez constaté qu'en janvier 2023, Kaba Yégué, il s'arrête comme ça là. Il soupçonne un autre député là, que le député là, parce que le député là, il est en train de guetter sa femme, Fadima Toula. Il dit, le gars s'assoit, il appelle tout le monde, il dit, écrivez, je vais signer. On lui dit, on écrit quoi? Écrivez au président du Tchad. On dit, on va écrire quoi? J'ai vu qu'il avait les armes. On dit, tu as vu ça comment? Je dormais comme ça, puis j'ai vu ça, comme ça, il a les armes. Avec les beaux carams, il va déstabiliser le Tchad. On dit, tu as encore vu quoi? J'ai vu que c'était le Kalachnikov. On dit lui Kalachnikov. Il dit, c'est ça que j'ai vu, il commence à dormir. Et il se réveille, on dit, président, on va écrire au président du Tchad. On écrit quoi? J'ai dit que le type là, il a la bombe lacrymogène. On dit que non, la bombe lacrymogène ne tue pas le président. Qu'est-ce qu'on va écrire? Le truc, on tue beaucoup de gens là, c'est quoi là? On lui dit que c'est la bombe nucléaire. Oui, la bombe nucléaire, mais bombe nucléaire. On écrit que un député à la bombe nucléaire au Cameroun. Après, on lui dit que, qu'est-ce que tu as encore vu? Il y avait des balles que je dis, c'était au gros comme ça. Ça allait sur la tête du président du Tchad. Ça éclatait, boum. On dit, cavalier, tu es sûr que c'est ça? Il dit, ouais, écrivez. N'est-ce pas qu'on a envoyé la lettre à Mahamat Idriss Déby? Le gars commence à trembler comme ça que... donc il y a une armée qui est en train d'entrer, que le gars a monté une armée. Mahamat Idriss Déby écrit rapidement à Paul Biya que c'est grave.
Et il y a une rébellion qui est en train de se monter, il y a les bombes nucléaires qui sont en train de se préparer là-bas, il y a de... N'est-ce pas que Paul Biya lance l'enquête? On demande encore à Cavaillé que, qu'est-ce que tu as écrit là? Et, moi, si j'ai écrit comme... je le président, moi, je ne sais pas que j'ai écrit, moi, je tout simplement que moi, un serpent est venu dans la maison. Un serpent est venu dans la maison. Le serpent a vu deux têtes. Le serpent a commencé à se lever. Alors, dès que le serpent s'est levé, j'ai demandé à mon gars, tire. Donc il a tiré. Le serpent a disparu. Il a dit, bon, ok, tu as encore... tu continues ton travail. Paul Biya a dit que non, il parlait plutôt, il écrivait plutôt que non. Lui, il parlait plutôt de serpents, il ne parlait pas de l'armée ou bien de troubles ou de ceci, de déstabilisation au niveau du terrain. Vous regardez un truc comme ça. Voilà donc ce que Paul Biya nous donne. Avec les Niam Djifendi qui marchent là, épaule carrée, comme une poule qu'on a cassé une aile. C'est quelle honte ça? Et ils détournent de l'argent comme ça. Ils sont incapables de se prendre en charge. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va souffrir comme ça? Quel est ce pays où les vieux ne vont jamais en retraite? Quel est ce pays où on doit chercher à sauver les vieux au lieu de sauver des bébés? On envoie les bébés en prison. Mais Cavaillé est là. Oui. Le comble dans tout ça, c'est que cette jeunesse-là, au lieu de se révolter, au lieu de demander des comptes à cette assemblée, cette jeunesse-là préfère plutôt parfois me combattre. Regardez ces pépés qui dilapident tout cet argent-là, qui sont là depuis des siècles. Vous êtes là seulement dans des petits réseaux sociaux où vous êtes en train de combattre la diaspora. C'est nous qui volons l'argent là. C'est nous qui faisons que vous soyez dans le chômage de façon permanente, de telle sorte que dès qu'on te donne, dès que Cavaillé te donne un petit 10 000 francs, tu vas écrire comment il est beau, comment il est ceci. Vous-même regardez un président de l'Assemblée, que quand il arrive au travail, c'est comme s'il avait déjà bu 2 litres de Dontol. Cavaillé rate la route. Tu vois comment il part déjà de ce côté, on l'attrape là-bas, on lui dit que voilà la route de l'Assemblée. Voici la route de ton bureau. Il arrive dans son bureau, il regarde, il dit que mais la chaise ici n'était ici. Qui a mis la chaise ici? Ça c'est un piège. Moi, ouais, jamais vu la chaise. On dit président, la chaise là est là depuis. C'est... En tout cas, nous espérons, cette fois-ci, il dit que quoi? Qu'elle doit aller se soigner en Inde. Où est ça? Évacuation, c'est maintenant en Inde. Hein? C'est pour aller faire quoi? Il va faire la sorcellerie. C'est des sorciers. Il va faire la sorcellerie. Et tout ça, c'est pourquoi? Il évite de partir. Parce qu'il a peur d'une seule chose. C'est qu'il peut avoir une session de l'Assemblée nationale où on va découvrir qu'il a volé des milliards. On risque de le remplacer par quelqu'un d'autre. Il peut avoir une session extraordinaire. Il préfère qu'aller là, comme Paul Biya. Je m'engane pas. C'est ça, Cavaillé. Il dit même s'il meurt, non. Allez chercher tous les sorciers. Il faut voir, on vient avec des cornes. On fait se poser ça sur la tête. On lui fait boire les trucs avec le sang. On m'achète et tout. Il dit que c'est... Maintenant, on doit aller chercher les Indiens pour venir le soigner. Parce qu'il ne veut pas louper. Il sait que, il peut avoir un remaniement. Mais comme il doit mourir au pouvoir, comme Paul Biya, il décide que là, je ne pars pas. Je reste là. Ce n'est pas qu'il n'est pas malade, hein, puisqu'il est fou.
Il faut qu'on aille avec Kabaye Diégué dans un hôpital psychiatrique. Il faut qu'on aille avec lui dans une maison du 3e âge. Il faut qu'on le mette à la retraite. Il a perdu ses capacités physiques mentales. Qu'est-ce qu'il peut encore faire là? Mais comme dans notre pays, c'est que les vieux restent toujours là. Et c'est Paul Biya qui favorise ça. Parce que chacun a peur. Il a peur de ce qu'il dit que, oh, bah, coup d'état. On dit quel coup d'état? Je parle, on va me remplacer. Pourquoi on doit me remplacer? Non, coup d'état. C'est la même chose. Hein? Paul Biya lui aussi, il a peur du coup d'état. Comme Kabaye Yege Djibril. Tous ces vieux-là, aujourd'hui ne tremblent que par rapport à la série de coups d'État qui se joue actuellement en Afrique. Et comme ils savent que le pouvoir, c'est leur propriété privée, ils ne veulent plus bouger. Mais l'Afrique est en train de bouger. Le monde est en train de bouger. Et ça va bouger bientôt au Cameroun.